Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Salut, en musique, on continue avec les bons plans du jour. Salut Valérie. Bonjour. Voilà, Valérie Kutkovitz, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, on va dire, celle qui a créé Jérusalem Futé. Voilà, et en plus maintenant il y a un site jérusalemfuté.com. Exactement, le site a ouvert avant Soukot, donc il y a la page Facebook et le site internet. Et ben nous, on aime bien accueillir des gens qui ont des trucs à dire, franchement, et en plus là c'est le cas parce qu'elle a tout le temps des bons plans et elle se renouvelle et c'est génial. Donc là on a retenu quelques trucs sympas à faire à Jérusalem. On va commencer par Zaza à roulette. Exactement. Alors ça, c'est un truc très sympa, c'est un spectacle itinérant qui vient dans les différents quartiers de Jérusalem. C'est ça que j'aime bien, c'est gratuit. Vous savez que j'aime bien ce qui est gratuit, c'est pour toute la famille. Et donc c'est une troupe, il y a des musiciens, il y a des acteurs, il y a des gens qui font du jonglage, etc. Et ils se déplacent. C'est du théâtre de rue en fait, c'est ça ? Exactement. Mais alors, chaque fois, dans chaque quartier, c'est différent parce que ça dépend qui vient avec eux, ça dépend aussi qui est en face d'eux. Ils s'adaptent au public. Exactement. Et donc, ils vont faire comme ça jusqu'au 2 novembre. Hein. Ils vont aller dans différents quartiers. Il y a Roma, il y a Armon HaNativ, Pisgat Ze'ev, Gilo. Enfin, toutes les dates sont sur le site. Hein. Et donc ça, c'est bien parce que parfois, on est un peu paumé avec toutes les informations, les dates, les rendez-vous, etc. On monte sur le site, on a tout. Exactement. Et ce qui est bien surtout, c'est que... Moi, j'aime bien. Voilà, c'est un spectacle. On n'est pas obligé de prendre les enfants, de prendre la voiture ou le train pour aller en ville. Non, ça vient jusqu'à chez vous. Et je trouve ça vraiment très sympa. Une fin d'après-midi, je crois que c'est de 16h30 à 19h. Voilà, une fin d'après-midi dans un endroit sympa avec plein d'activités. Pourquoi pas ? Eh bien, ça me plaît. Alors là, Jérusalem ouvre les portes de ses monuments, de ses maisons. Ça s'appelle Festival Open House et bien sûr, ça a lieu chaque année. Et vous y étiez aussi l'année dernière et vous avez vu un truc génial qu'on a voulu vous faire partager. Alors, c'est pas ouvert cette année. Non, parce que tous les ans, le programme est différent. Exact. Donc, c'est du 26 au 28 octobre. Mais l'année dernière, vous avez vu un truc assez étonnant, n'est-ce pas ? Parce que vous avez fait des photos comparatives entre ce qu'il y avait au même endroit il y a 80 ans, je crois qu'on voit la photo à l'image, et ce qu'il y a aujourd'hui. Exactement. Donc c'est le même bâtiment, ça s'appelle un pillow box. C'est une espèce de tour d'observation qui a été mis là par les Britanniques. Il y en avait une dizaine, a priori, enfin, après, dans tout Jérusalem. Alors, le pillow box, c'est la petite tour ronde. Voilà. Rechavaza, c'est ça ? Exactement. Et maintenant, elle est jolie parce qu'elle a en plus, il y avait des dessins, soldats. Il y a des petits soldats, etc. On voit la photo, il y a 80 ans, on voit qu'il n'y a rien, il n'y a pas de bâtiment. C'est incroyable. Alors, cette photo d'une colline vide où il n'y a rien du tout, juste on voit la petite tour comme ça, comme un point d'observation. Voilà, c'était un point d'observation, donc avec des ouvertures de tous les côtés, ce qui permettait de surveiller tous les alentours et aussi de tirer sur les ennemis quand il y en avait besoin. Voilà, alors là, vous voyez la photo en bas à gauche de l'écran, comme ça, vous pouvez bien réaliser. Donc ça, vous ne pourrez pas le visiter, rentrer dans ce fameux pillow box, mais vous pourrez aller à Shaare Zedek, par exemple. Par exemple, donc il y a 105 visites, c'est gratuit. Il y a des visites qui sont ouvertes à tout le monde, on peut y aller, il y a des horaires d'ouverture. Il y a des visites qui sont guidées, donc il faut réserver. Et alors, une des visites, par exemple, effectivement, ce sont les coulisses de l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe derrière ce qu'on voit dans les hôpitaux, comment ça fonctionne. Mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis pour les curieux, ceux qui se demandent souvent que se cache-t-il derrière les portes, les portails antiques, en fer, en bois, etc. Parfois, il y a des merveilles, des jardins. Eh bien, c'est aussi l'occasion d'aller visiter les jardins cachés de la ville. Exactement. Il y a une visite guidée qui permet d'aller voir, qui s'appelle donc derrière les murs, les jardins cachés. Et donc, c'est toujours intéressant parce que c'est toujours, on se balade avec un ou une spécialiste. Mais on aime voir ce qui existe. Voilà, quoi. Mais c'est... Non, alors, il y a les musées. Il y a des musées qui sont ouverts. Il y a aussi des maisons d'artistes, par exemple, qui sont verts. C'est un festival qui a lieu, ça a commencé à Londres, à New York, etc. C'est venu depuis quelques années à Jérusalem. Et ce qui est bien, c'est vraiment... C'est un festival qui rencontre beaucoup de succès. Oui, ça permet vraiment de rentrer dans des endroits où on n'aurait pas l'occasion d'aller, avec des gens qui vous expliquent, et de voir des choses vraiment très intéressantes. Quoi. Voilà, je crois qu'il y a même un parcours de graffiti à Jérusalem. Ça existait déjà à Tel Aviv, mais là, si ça vient chez nous, voilà, c'est sympa. Il y a de plus en plus de graffitis un peu partout. Et donc, voilà, de se faire expliquer les graffitis, les artistes, et pourquoi chouette. pas. Oui, exactement. Okay. Alors, un petit coup de cœur à présent en musique, peut-être, David. Je ne sais pas s'il est avec nous. Oui, il est avec nous, formidable. Ouais, de la musique, il me regarde, il dit « Qu'est-ce que je fais ?»
Musique. Voilà, alors juste un petit coup de cœur pour le Festival du Théâtre Français. On en a beaucoup parlé sur l'antenne de Qualita, mais on est tellement contents, on est tellement heureux pour Steve Suissa qui a quand même fait venir, qui va faire venir cette semaine à Jérusalem à partir du 22 octobre, à Tel Aviv également, des acteurs de premier ordre, des acteurs français qui seront là. Et donc, à Jérusalem, ça se passe le lundi 23 octobre au Théâtre Gérard Béhar. Il y a la pièce Inconnue à cette adresse, qui est une très belle pièce, et qui sera jouée par deux grands acteurs quand même, Thierry Lhermitte et Francis Huster. Je pense que comme affiche... Ça mérite le déplacement. Exactement. Voilà. Alors, on l'a dit, et on espère que vous serez nombreux. Prenez vos places. C'est le moment, parce que si vous tardez trop, eh bien, il n'y en aura plus. Voilà. Et puis, pour ceux qui n'aiment pas le théâtre, n'est-ce pas, qui n'ont pas envie de dépenser des sous pour aller au théâtre, il y en a qui préfèrent la musique et qui préfèrent être dehors et danser, eh bien, il y a aussi un festival gratuit, je crois. Voilà, il y a un concert. Voilà, ça fait maintenant, c'est le 4e de la série que la mairie propose comme ça depuis quelques semaines. Et il aura lieu donc lundi 23 octobre à 20h au Matnas de Neve Yaakov, donc sur la place entre le Matnas, je crois, et la piscine, avec le chanteur Maor Edri. Donc il y a un chanteur israélien, c'est sympa. Vous pouvez aller voir. Moi, je suis allée voir sur YouTube ce qu'il faisait. C'est sympa si vous êtes dans le quartier. C'est gratuit aussi. C'est chouette, et puis voilà, une petite sortie. Pour commencer la semaine, c'est chouette. Voilà, et on continue avec un autre bon plan. Ça sera le jeudi 26 octobre au centre-ville. Qu'est-ce qui va nous attendre dans ce centre-ville tellement animé à Jéru ? Eh ben, encore de la musique, parce qu'il y a une nouvelle édition du festival Indie City, donc à partir de 19h30 jusqu'à 2h du matin ou plus, voire pour ceux qui restent. Et donc, c'est de la musique. Il y aura 3 scènes. Vous les retrouverez il y a 15 groupes qui jouent. Il y a dans les bars également des groupes qui jouent, etc. Alors, c'est pas centralisé. C'est au centre-ville. C'est du côté. C'est Ben Yehuda. C'est Ben Yehuda, c'est Yafo, etc. Il y a les bars autour qui est le Nocturno et qui font partie un peu de. Elle connaît les bars, Valérie, attention. Ah bah oui. Et donc, il y a de la musique jusqu'au bout de la nuit. Ça dure jusqu'à 2h30 du matin, je crois, c'est exactement. Bon, on n'est pas obligé de rester jusqu'au bout, mais... Non, mais c'est chouette, c'est génial. 15 groupes, c'est pas mal, quoi. Il y en aura sûrement pour tous les goûts. C'est le jeudi 26 octobre à partir de 19h30. Et le 6e bon plan du jour, c'est le festival Manofilm. Voilà, alors qu'est-ce que c'est que ce festival ? Alors, c'est un festival d'art contemporain, d'art israélien. C'est la 9e édition, donc ça fait un certain temps. Et c'est un festival qui permet de voir des expositions, de parler avec des artistes. Il y a tout un programme, il y a 18 galeries dans tout Jérusalem. Alors, ce n'est pas que au centre-ville, c'est ça qui est bien aussi. Il y a des galeries à Talpiot, il y a des galeries un peu partout. Il y a d'ailleurs, je crois, des navettes qui sont organisées pour aller d'une galerie à l'autre. C'est sympa, c'est une chouette idée. C'est-à-dire qu'on peut faire le tour de toutes les galeries. Voilà. Donc, si vous allez sur le site, vous verrez le lien. Il y a une carte de toutes les galeries. Il y a aussi des événements. Il y a des concerts de musique. Il y a un concert avec Yair Dalal, qui est connu, qui fait du oud. Bientôt le festival de oud, mais on en parlera une prochaine fois. Et puis, il y a cette année, le point principal du festival va se trouver au Mont Scopus, au centre des études proche-orientales de Jérusalem, où il y a une vue absolument extraordinaire. Là, il va y avoir des concerts. Un amphithéâtre. Par jour de beau temps, vous pouvez même voir la mer Morte. Voilà, c'est magnifique. Oui, c'est vraiment magnifique. Donc là-bas, il y aura la soirée d'ouverture, il y aura des expositions. Il y a la possibilité, il faut s'inscrire, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire d'avoir un tête-à-tête avec un artiste. Donc, il y a certains artistes qui se proposent. Je crois que c'est le vendredi, si ma mémoire est bonne, de 10h à 12h30, quelque chose comme ça. Donc, on vous donne la possibilité d'aller discuter avec un artiste sur ce qu'il fait. Enfin, c'est vraiment voir ce qui se passe dans le milieu de l'art en Israël, à Jérusalem et en Israël. Et pourquoi pas aller... Et croyez-moi qu'il se passe des choses passionnantes. Il y a d'ailleurs, j'en profite, puisque on parle de l'art contemporain, il y a aussi un très beau festival d'art juif contemporain avec la Biennale de Jérusalem au Muséum de David, à la Tour de David. Si vous n'y avez pas été, allez-y, c'est super. Franchement, vous allez adorer. Il y a plein de choses à faire. Mais plein de choses à faire. Voilà,
Les bons plans, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement et puis on espère que vous avez profité en tout cas à Soukhot de tous les bons plans de Valérie Kutkovitz grâce à son site Jérusalem Futé. Ciao, ciao, à bientôt. Au revoir. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.